Moi je suis un pionnier du rock. J'ai bien connu Elvis Presley et la même jolie fille qui contre-rock, le guitariste de Bill Haley. Ouais, 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 retenez mon nom, c'est facile. On m'appelle Ellie, rock fossile. Je suis le rocker, millionnaire. Je fais du rock depuis l'âge de pierre. Si la Normandie compte tant de papy rockers, c'est qu'elle fut la première région française à découvrir la musique américaine. Dès 1955, les disques de rock arrivent au Havre, ramenés de New York par les marins des paquebots. Mais les Normands seront surtout contaminés par le virus du rock via Évreux et sa base américaine de l'OTAN. À Évreux, il y avait deux sortes de groupes. Les privilégiés pouvaient se rendre à la base américaine, dans laquelle ils avaient accès l'Officers Club, le club des officiers, et là, l'oncle Sam, qui s'est toujours préoccupé de la santé mentale de ses chers GIs, envoyait donc des tournées, des flopées de stars américaines. Ce qui fait que les jeunes Français qui avaient de la chance, qui étaient branchés à l'époque des Américains de la base, pouvaient voir les Everly Brothers, voir Fats Domino, Bill Haley, c'est tout se passait. Et ceux qui avaient moins de chance, ils allaient à l'extérieur. Et là, donc, ils allaient à Évreux, et dans les boîtes bien connues d'Évreux, notamment l'Escapade, et aussi des sports, se produisaient soit des formations américaines qui émanaient en fait des soldats qui étaient sur la place et qui montaient des formations éphémères comme ça, soit des premiers signes anglais, des premiers, je dirais, des premiers francs-tireurs anglais qui venaient de Liverpool. En 1958, un certain Claude Piron quitte le département de l'Eure, monte à Paris et prend le pseudonyme de Danny Boy, devenant ainsi le premier rocker français. Quand on voit ce qu'on voit maintenant, je veux dire, c'était des chanteurs à la croix de bois, quoi. Mais à l'époque, c'était des voyous monstrueux. Le soleil, c'est pour les pauvres, pour les aider à vivre. Danny Boy, il est propre sur lui. Vince alors, c'est vrai que c'est vraiment le loup dans la bergerie. Johnny, c'est hindou à côté, je veux dire, théoriquement. Là. Mais c'est vrai que Vince, c'est toute l'apparence du démon, quoi. Les chaînes partout, le tiroir, le jeu de scène démentiel. Vince alors, c'est un météorite. C'est le météorite du rock, c'est ça. Au Havre, à Rouen, à Évreux, dans toutes les villes normandes, les jeunes rockers montent des groupes, généralement inspirés par le répertoire des Shadows. La première vague de tous ces groupes-là, c'est purement de l'imitation anglaise ou américaine. On reprend parce qu'on découvre. Donc on n'a que ça, donc on reprend. Il n'y a pratiquement pas d'auteur-compositeur. Dès qu'on a vu les premiers groupes français, on s'est dit, si eux le font, nous, on peut le faire aussi. Voilà. C'est parti de là et d'un groupe de potes qui, sans savoir si aucun d'entre nous était doué pour la musique. On est passé du rock, je dirais, pure réplique et pure restitution, imitation, au rock anglais, où on va continuer bien sûr à imiter, mais ça va être anglais, ça va être les Kings, les Stones, les Beatles, etc. Et puis le rock va évoluer, ça va être le rock évolution. Les années 60 s'achèvent dans un bouillonnement musical qui révélera le talent de nombreux auteurs et compositeurs normands qui ont parfois bien du mal à se faire entendre. Dans les années 70, pour situer un peu, la tradition des concerts, le rock pouvait s'exprimer en première partie de groupes de bal. Certains orchestres de rock arrivaient à passer en attraction d'un groupe de bal, parce qu'il n'y avait pas de discothèque à l'époque, il n'y avait que des balles, le bal du samedi soir ou du dimanche après-midi. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré pendant le rock'n'roll, en voyant un de mes premiers concerts, qui étaient des concerts de Rotomagus, un groupe de Rouen, en attraction dans un bal. Et le public n'était pas forcément là pour le groupe. Le public n'était pas forcément là pour le groupe, et parfois c'était un peu sportif parfois. Je me rappelle une fois avec Langolf, on jouait à Nassandre. Les mecs, ils avaient tout allumé, il y avait deux mecs là, qui étaient en train d'esquinter un pauvre type, qui avait l'oreille qui pendait, l'œil, c'est une catastrophe. Et l'organisateur venu nous voir, il dit jouez, parce que ça va finir en bagarre générale.
Alors tu vois une espèce de remous au fond de la salle, pouf, ça se rapproche en vague, tu sais pas, t'as des trucs qui t'arrivent, tu sais pas. Tu sais que si t'arrêtes de jouer, t'es mort, quoi. En un mot, toi, t'es obligé de gueuler, tu fais du bruit. Je me rappelle, il y avait toutes les lumières, là. On avait joué, je revois Langolf avec sa Stratocaster blanche, en train de jouer comme un automate, moi qui chiais dans mon froc, tu vois. Puis t'es obligé de balancer, puis fort, fort, pour anesthésier, quoi. Ça, c'est l'enfer. It makes you feel alright. I give you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money can buy me love. En 1975, 4 musiciens de bal et leurs sonorisateurs partent à la conquête de l'Angleterre avec un groupe baptisé Ils étaient 4, les premiers Beatles du pays de Caux. On est arrivé là-bas, une fois qu'on a été là-bas, on s'est dit mais là on est complètement fou parce que des Français chanter et jouer des Beatles à Liverpool, on va se faire jeter. Bon, non seulement on s'est pas fait jeter, mais on a été vraiment accueillis d'une façon formidable. Et la plupart des gens voulaient même pas croire qu'on était Français, ils nous demandaient tout le temps notre passeport pour se persuader qu'on était des Français. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu inconscient, mais de toute façon, s'il n'y a pas d'inconscience dans ce métier-là, ça fonctionne pas. Rock and roll. En Normandie, la radio diffuse les disques et enregistre les concerts, tandis que la télévision régionale suit dès 1979 la montée en puissance de Rouen qui devient la capitale du rock français. Je vous ai demandé de venir parce que vous êtes un peu celui qui fait à Rouen l'appui le beau temps en matière de rock. Alors depuis 4-5 ans, on assiste vraiment à un déferlement de groupes. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? La quantité de groupes qu'il y a à Rouen actuellement, Bon, d'abord, je crois que c'est assez général, c'est sur toute la France, pas uniquement à Rouen. L'expliquer autrement, je ne sais rien, c'est un besoin, une vague de fond. Les villes existaient. C'était pas centralisé comme ça l'est devenu. Et à Rouen, il y a eu plusieurs chances en même temps. Il y a eu un magasin de disques, comme il en existait assez peu finalement. Après, en province, il y en a eu beaucoup, mais un magasin de disques qui s'appelait Melody Massacre. Il y a eu un groupe phare qui s'appelait Dogs, avec un authentique créateur de rock. Et il y a eu autour de ça des bandes, des clans même, on peut dire, à l'époque, et qui ont créé une espèce d'émulation. Et il y avait des groupes partout, et ça répétait et ça jouait. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des groupes sur scène. Et autre avantage de Rouen à l'époque, qui a totalement disparu aujourd'hui, c'était la proximité de l'Angleterre. Les groupes fauchés d'anglais, punk, ils traversaient par le ferry parce qu'ils n'avaient pas le fric pour prendre l'avion jusqu'à Paris. Donc le premier concert de Clash, ça s'est passé dans un cinéma qui a été utilisé, qui est devenu l'Exocet par Jacques Coutin, ensuite Studio 44, puis Exocet. Ici, là, sur cette scène. Alors voilà, Clash a joué à Rouen, en France, pour la première fois. Il y a eu Jam, il y a eu Iggy Pop, il y a eu Costello, il y a eu les Cramps, il y a eu des groupes qui font partie désormais de l'histoire du rock et qui sont un peu indémodables. Il n'y a pas vraiment de groupe en ce moment qui laisseront, je crois, une trace telle que cette époque particulière de l'histoire du rock. C'est peut-être la dernière époque de l'histoire du rock dont on conservera des traces. Mélodie qui sonne, je ne réponds plus au saxophone. Rouen s'illustra également par ses groupes à scandale comme Onyx et son hommage à Sheila. Citons aussi le batteur de 1595 qui, en rejoignant la Horde, se transforma en Gogol Ier. Mais la plus célèbre de ces formations provocatrices, c'est le groupe désormais mythique les Olivenstein, qui restera dans l'histoire comme l'expression française du mouvement punk. C'était dans l'esprit du temps, c'est-à-dire un espèce de second degré plus qu'un groupe à scandale. Nous, c'est vrai qu'on avait le second degré toujours présent et c'est devenu du scandale, mais ça,
c'est pas du tout de notre fait, quoi. C'est les choses qui ont fait que à partir d'une petite bêtise, ça devenait un scandale. C'était à une époque aussi où c'était facile de faire du scandale. Parce que tout était d'une torpeur, d'un calme un peu ennuyeux. On peut faire un scandale maintenant sans le vouloir. Alors qu'à l'époque, on pouvait au moins faire un scandale quand on le voulait. Que ce soit à Caen avec les Valentinos, à Évreux avec Erga Omnes et Black Maria, et surtout au Havre avec les groupes Fix Up, Bad Brains, City Kids ou Roadrunners, le rock des années 80, même s'il fut peu féminin, a transmis un riche héritage à la génération suivante. Aux musiciens des années 90 et 2000 qui, bien que bénéficiant d'aides, conseils, structures, locaux de répétition et salles de concert que n'avaient pas leurs aînés, rencontrent aujourd'hui bien des difficultés à perpétuer l'esprit du rock. La pratique du rock aujourd'hui, elle est peut-être aussi jouissive au départ quand on se retrouve dans un local de répé, quand on fait ses premiers concerts devant les copains, mais après elle est plus du tout jouissive parce que tu es aussi obligé de passer par certains réseaux de plus en plus rares, contrairement à ce qui était le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ça devient tout de suite, même à un petit niveau du business. Et ça fout en l'air une partie du plaisir. Voilà. Par rapport à il y a une trentaine d'années, on va quand même le dire, on va quand même se livrer, l'esprit du rock est nettement moins porteur, moins révolté, moins que dans les années 70. Je sais pas s'il y a une vraie évolution. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites, qu'il y a beaucoup de copies, il y a des gens qui ont du talent. La porte est de plus en plus étroite, les maisons de disques virent les artistes et leur personnel, et maintenant il faut faire du chiffre. Donc faire du chiffre, c'est un petit peu faire du bourrage de crâne, c'est la MTV culture, c'est tout ça. Donc est-ce que c'est une évolution? Moi je pense que c'est une dévolution, comme disaient les mecs de Akron, là, dans l'Oyo, d'Ivo. Je sais pas si ça va franchement dans le bon sens pour le rock, quoi. J'y crois pas trop, moi. L'esprit du rock souffle-t-il encore en Normandie? Bah il souffle, mais il souffle entre quelques murs. Mais est-ce qu'il souffle vraiment à l'extérieur autant que le vent qui souffle ici? Ça je crois pas vraiment.